Bonjour Bruno. Gilles, tu es le directeur de la mission locale de Brive. Parle-moi un petit peu de ton organisation en ce moment. J'imagine que tout le monde est sur le pont. Bah, écoute, absolument, tout le monde est sur le pont, sans exception. On est 27 salariés et tout le monde est au travail. Alors, bon, l'équipe est composée de toute la partie bien sûr administrative et aussi l'équipe des conseillers qui sont 16. Bon, l'ensemble de l'équipe est équipé d'ordinateurs portables et de téléphones aussi professionnels, ce qui veut dire que c'est très facile de joindre les jeunes et de nous parler aussi. 3 fois par semaine, on fait une visioconférence d'équipe aussi, tous les lundis, mercredis et vendredis, pour faire le point un petit peu sur les difficultés de chacun dans cette période, c'est D'accord. vrai qu'elle est un peu particulière. Alors, ok, nouvelle façon de travailler. Par contre, est-ce que les prestations, je dirais, même si c'est pas forcément le mot, les types d'accompagnement aujourd'hui sont les mêmes qu'avant la crise? Bon, écoute, oui, globalement, oui, bien évidemment, on n'a pas ce rapport de proximité qu'on peut avoir quand on est face à face avec les jeunes, ça, j'invente rien en disant ça. Cependant, quand même, l'ensemble de l'équipe continue à communiquer avec les jeunes qui s'accompagnent. Hmm, Alors, avec plus ou moins de succès, je ne te cache pas bien sûr. que, bon, on n'a pas forcément un taux de réponse des jeunes à 100%, mais en fait, on a tout le temps pour insister, relancer et puis faire du travail en profondeur finalement. J'imagine qu'il y a un regard un peu particulier sur ceux qui sont identifiés comme étant les plus en difficulté, peut-être. Oui, alors forcément. Alors ça, c'est vrai que c'est le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas ce rapport immédiat avec les jeunes qui sont les plus en difficulté. Ça, c'est sûr que c'est un vrai problème. Cependant, quand même, on a la chance d'avoir des partenariats très solides avec l'ensemble des partenaires de la mission locale. Je Hmm. pense notamment au conseil départemental qui joue vraiment le jeu et qui est très très présent sur le phage. L'AFPA aussi avec des clics qui sait répondre à des situations d'urgence de logement. Donc on arrive quand même à maintenir le lien, oui. D'accord, oui, c'est vrai que c'est important de citer ça, c'est-à-dire que moi je fais quelques interviews comme ça, des acteurs de façon séparée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entre vous travaillent en réseau et continuent Oui, de travailler en réseau pour mailler, je dirais, un peu l'accompagnement. tout à fait. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Ça peut paraître paradoxal, mais est-ce que certains jeunes ont le réflexe, là, en ce moment, quand même, de s'inscrire alors que la mission locale, il n'y a pas d'accueil physique? Alors, bon, oui, on peut toujours s'inscrire. Le flux des inscriptions des nouveaux accueils est quand même Oui, forcément réduit, hein. forcément, ouais. Bon, si tu veux, à la mission locale de Brive, on fait à peu près un peu plus de 1100 nouveaux premiers accueils par an. Bon, si on considère qu'on en fait une centaine par mois, ce mois-ci, on sera forcément loin du compte. Bien sûr. Cependant, quand même, on a des candidatures, enfin des candidatures, des jeunes qui nous téléphonent, parce qu'on a basculé le standard sur le téléphone portable d'une conseillère qui répond à tour de rôle, enfin, répond à tour de rôle aux jeunes qui peuvent appeler. C'est vrai qu'on a quelques demandes d'inscription et aussi pas mal de demandes pour les garanties jeunes. La mission locale, son travail premier, hein, c'est d'accompagner les jeunes vers l'emploi, la formation, je dirais, l'insertion sociale. Là-dedans, il y a forcément quelques entreprises, et je sais qu'Abri, vous êtes particulièrement actif sur les contacts entreprises. Qu'en est-il pendant cette période? Alors, les contacts entreprises, ils tournaient essentiellement ces dernières semaines autour de la préparation de notre forum qui devait avoir lieu le mois prochain, le 6 mai, alternatif. Je rappelle que ce forum se tient tous les ans et que Hmm, on a une cinquantaine d'entreprises qui sont présentes pour autant de partenaires hmm. et aussi beaucoup d'offres d'emploi. L'an dernier, je crois qu'on avait collecté pas loin de 550. On a décidé de reporter le forum au mois de juillet. Donc, on va le faire le 1er juillet toujours au même endroit à l'espace des trois provinces, en espérant bien sûr qu'il pourra se tenir. Mais bon, on a eu les accords de la mairie de Brive pour la salle. Et ben, on a profité pour relancer toutes nos entreprises, hein, s'assurer qu'elles seraient toujours présentes et toujours partantes pour participer à ce forum. Et pour l'instant, on a un taux de réponse à 100% positif, ce qui est plutôt bien. Avec aussi, moi, ce qui m'a un peu rassuré, c'est qu'au niveau des offres d'emploi, il y a des maintiens d'offres quand même. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, les entreprises vont quand même recruter. Donc, c'est plutôt bon signe. très bien.
Avant de se quitter, Gilles, peut-être un petit mot pour ben, à la fois ton équipe, tous les conseillers des missions locales de la région Nouvelle-Aquitaine, et puis tous les jeunes qui peut-être vont te voir là sur les réseaux sociaux. Bah, je vais dire à tous tenez bon, forcément. Hein, cette période doit s'arrêter. Hein, il faut être confiant, il faut être confiant en l'avenir. Le monde ne s'arrête pas. Bon, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse peut-être dont on pourra tirer des bénéfices hein, sur nos pratiques. Moi, c'est vrai que depuis pas mal de temps, j'entendais parler au sein de l'équipe de travail à l'extérieur. Enfin, je ne trouve pas le mot là, sur l'instant. De télétravail, voilà. Ouais. Peut-être qu'on va justement s'orienter vers de nouvelles formes parce que j'ai remarqué qu'il y avait des conseillers qui étaient tout à fait à l'aise dans ce mode de travail. Hmm. Aussi, ça aura aussi resserré certainement les liens entre nous, hein, toutes les missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Ça, je remercie Marie Ruez, la directrice de l'RML, d'avoir favorisé ce lien et de nous avoir tous réunis régulièrement pour échanger nos pratiques et puis aussi se soutenir. Très bien, ben écoute Gilles, merci beaucoup. Ce canal est le tien, hein, comme celui de l'ensemble des missions locales. Si à un moment donné il y a une information particulière à faire passer, eh ben écoute, tu téléphones et on fait une vidéo. Merci beaucoup. D'accord. Merci Bruno, à très bientôt. Au revoir.